Boker Tov à tous et à toutes. Notre parasha de Vayeshev, c'est la parasha la plus obscure des enfants de Yaakov. Une catastrophe qui se passe dans la famille de Yaakov. Les frères ont vendu Yosef, s'en venger de lui, très jaloux. Ils avaient peur de lui. Mais Yosef, de sa part, lui aussi, il avait, comme qui est écrit dans la Torah, Vayave Yosef et di Batam Ra'a el Avien. Il parlait du Lachon Hara sur ses frères. Il a dit chez son père, papa, tes enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun traitent très mal les filles de Bila et de Zilpa, Dan, Naphtali et Gad et Asher. Ils les appellent les enfants de la servante. Yaakov aimait Yosef parce que, quelque part, il aidait à gérer la famille. Mais les frères étaient très jaloux. Cette histoire de Yosef, quelque part, elle raconte l'histoire du Ham Israël. Suite à ce Lachon Hara, les frères sont très jaloux. Ils vont vendre Yosef. Yosef va arriver en Égypte. Cette histoire, c'est l'histoire du Ham Israël qui va partir en exil suite au Lachon Hara. Un Lachon Hara, c'est toujours justifié. C'est justifié, c'est vrai. Tu viens raconter un tort, tu demandes une réparation. Ça, c'est du Lachon Hara. Si c'est un mensonge, c'est du Motzi Shemra. C'est pas du Lachon Hara. C'est bien plus grave. Le Dibatam Ra, la vérité qui blesse, c'est le Lachon Hara. Je vais te dire la vérité, même si elle te blesse. C'est exactement ça, la définition du Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est du vrai. Alors, c'est quoi le mal dans le Lachon Hara? C'est son résultat. C'est-à-dire, toi, tu as une bonne intention. Tu veux réparer. Mais en fin de compte, ton histoire, tu as semé la zizanie par ce que tu as raconté. Dans le Lachon Hara, c'est pas les intentions qui comptent, c'est le résultat. Un homme a voulu être gentil, a voulu raconter une histoire, mais cette histoire, quand il a raconté, ça a fait une dispute incroyable. Il a fait du Lachon Hara. Voilà, dit. Ta langue a fait du mal. Dans le Lachon Hara, celui qui raconte souffre. Yosef Hatzadik lui a parlé du Lachon Hara sur ses frères justifiés. Il traite très mal, il dit au papa, il traite très mal tes enfants de tes femmes, des servantes. Il ne les considère pas comme leurs frères. Il dit à son père que quand ils sont dans les champs, avec les troupeaux, ils ne se comportent pas comme il faut. Ils prennent les champs, ils vont là, ils vont là. Et Akadosh Baruch Hu rend à Yosef de la même manière qu'il a parlé sur ses frères. Il les a accusés de plusieurs choses qui n'étaient pas justes, qui étaient son point de vue à lui. Vous savez, quand on regarde quelque chose, pourquoi on n'a pas le droit de raconter? Parce que quand on voit quelque chose qui se passe, nous avons en fait deux capteurs de l'histoire. Un, c'est l'histoire telle qu'elle est. Deux, c'est la manière que je vais interpréter ce que j'ai vu. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture, vous êtes au feu, feu rouge. Tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui sort d'une voiture, qui court, qui passe votre voiture, et qui avance dans la voiture de devant, il tape sur la fenêtre. Et vous dites, c'est quoi cette violence? Vous avez peur. Finalement, il ouvre la porte, il fait sortir
le chauffeur, il le met par terre et il se met sur lui comme ça. Et vous avez très peur. Mais il s'avère que c'est un médecin. Il a vu que la personne a perdu connaissance sur son volant. Et il sort, et il essaie, il casse la fenêtre. Et il le fait sortir pour le réanimer. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu quelqu'un qui fait quelque chose. L'interprétation, elle était mal. C'était molle. Dans le Lachon Hara, hein, il est très, très, très difficile de transmettre l'info uniquement sur ce qu'on a vu sans donner d'interprétation. Dans les informations, il y a ce qui s'appelle no comment. On vous passer une image pendant 1 minute et demie et vous voyez quelque chose sans commenter. No comment. Mais même ce no comment, il a des comment on vous le présente. On a envie de vous donner en coupe la moitié d'une vérité. On raconte pas tout. Il y a un jour, ils ont témoigné sur un rave. 2 témoins, ils sont partis au Bédine pour témoigner qu'ils l'ont vu manger le 9 Av. Ce rave a perdu son job. Après quelques années, il s'est avéré que c'était le 9 Av qui tombait Shabbat. C'est le 9 Av, oui, c'est vrai, c'est le 9 Av. Un Lachon Hara, il ne blesse pas forcément par l'histoire, il blesse par rapport à la situation, aux commentaires de la chose. Et Yosef Hatzadik a été puni très sévèrement. Il a passé presque 12 ans de prison par l'histoire qu'on a inventée sur lui, qui s'est approché de la maîtresse de maison où il travaillait. Elle a raconté sur lui, elle l'a accusé. Dans les éléments, c'était exactement ce qui s'est passé comme le Lachonara. Il y a la maîtresse de maison, de foyer qui vient, qui essaie de séduire Yosef tous les jours. Tous les jours, 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 tous les jours. Et il refuse, poliment, mais très fermement. Non. Un jour, il n'y a personne dans la maison. Elle vient, elle l'attrape dans ses habits. Et il n'arrive pas à se détacher. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche l'habit, il déchire sa chemise de devant et il se sauve torse nu dehors pour ne pas faire une avéra. Et elle va prendre l'habit. Elle va dire, il est venu, il a enlevé son habit pour fauter. J'ai crié, il s'est sauvé. La même histoire, ça veut dire le même. L'histoire, c'est qu'il a enlevé l'habit. 2 interprétations différentes. Mais c'est exactement ça l'idée du Lachonara. Tu prends une action faite et tu lui donnes ton interprétation. Tu lui donnes ton commentaire. Tu lui donnes la manière que tu as envie d'expliquer pourquoi ça s'est passé de cette manière. Et ça, c'est toujours du lachon arabe parce qu'on ne sait jamais quelle était la motivation de la personne. Quelles ont été ses idées quand il a fait. C'est pour ça que tout ce qu'on dira sur quelqu'un, ça s'appellera toujours du lachon arabe. Parce qu'on ne peut jamais avoir une certitude de 100% à l'interprétation que nous allons donner à ce que nous avons vu. C'est vrai, des fois, on a vu le visage de l'homme méchant, mais ce qu'on donne, c'est un commentaire. Peut-être qu'il est en train de faire une scène, on ne sait pas. Et ça, c'est la gravité du Lachon Hara. Yosef Hatzadik vient et il dit des choses. J'ai vu, papa, j'ai vu. Mais pour un tzaddik, tu n'as pas le droit de commenter l'action de l'autre. Et on est puni sur ça. Le Lachon Hara, souvent, il vient chez les gens hypersensibles, hyper intelligents, qu'ils arrivent à capter des finesses que les autres ne comprennent pas. Il y a des gens qui peuvent vous dire, il m'a dit d'un certain ton cette phrase. Et selon ça, il juge. Combien il faut s'éloigner du Lachon Hara? Combien il faut s'éloigner
Parce qu'on n'est jamais capable de transmettre uniquement ce qu'on a vu sans commentaire. Impossible. C'est pour ça que c'est tellement grave, le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est la Avera qui a fait le plus du mal au Ham Israël depuis son existence. On est descendu en Égypte suite au Lachon Hara. C'est pour ça que, en sortant d'Égypte, on fait des mitzvot de la bouche. On mange l'agneau pascal. On mange la galette. On mange le maror. Le Hari Akadosh, il dit Pessar. Tout le lien de Pessar, c'est la bouche. C'est le galout de la bouche qui rentre dans des passages très étroits. Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire tsar, étroit. La bouche, elle essaye de diminuer ton espace libre. Beparer, c'est Perach. La bouche. Les Égyptiens, ils ont fait travailler à Israël Beparer, Beperach. Avec une douceur, la langue, vous savez, elle n'a pas d'os. C'est le seul membre du corps qui a qu'un système nerveux sans avoir aucun os. Toutes nos parties du corps, elles ont un os. La langue, elle n'a pas d'os. Elle peut tourner comme vous voulez. Vous pouvez la faire tourner de la manière que vous voulez, vous pouvez jouer avec la langue. Et c'est pour ça qu'il faut avoir peur de la langue. Elle n'a rien de dur, elle n'a pas de muscle, elle n'a pas de force comme un bras, mais elle peut tuer quelqu'un. Elle peut faire autant de mal, elle peut blesser, elle peut dire des mots horribles. Ça, c'est la force de la langue. Et Yosef Hatzadik a payé très cher le prix du Lachon Hara. Mais Yosef a fait une très belle teshuva. Il a pu pardonner à ses frères, il était à la hauteur de leur pardonner quand il va les voir, à la hauteur de pleurer tellement il est langui, même qu'il a été vendu. Et c'est pour ça que Yosef, qui a tellement compris cette histoire du Lachon Hara, hein, il est censé avoir un rôle avant la Géoula de Mashiach ben Yosef. C'est celui qui va réparer le Lachon Hara du Ham Israël, qui va nous enlever la haine gratuite, qui va nous rapprocher un de l'autre avec des belles paroles, avec des paroles où on donne à l'autre confiance en soi, où on lui donne des mots qui vont le remonter, qui vont le remonter au niveau de... Il va monter, pas baisser, où il va avoir confiance en soi. Combien on peut utiliser notre bouche pour faire du bien à d'autres personnes et combien on peut rabaisser. 95% des problèmes de couple, c'est les paroles. Les paroles dites ou les mots qui n'ont pas été dits au moment où il fallait dire. Qu'est-ce qu'une femme a besoin de son mari? Un soutien. Quand elle vient lui raconter ses histoires, elle ne cherche pas des conseils. Elle cherche des mots, des gentils mots. Je t'aime, ça va passer, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'un homme il cherche de sa femme? Il cherche pas des conseils. C'est pas elle qui va lui résoudre ses problèmes de la banque. Non. Elle ne va pas lui donner des conseils. Dis-lui, oui, tu es là, mais moi, tu as une famille, on t'aime, on est derrière toi. C'est ce qu'un homme veut entendre. Que des gentils mots. Ne pas passer le temps à interpréter et à commenter des choses qu'on a vues. C'est la plus grande avérote de commenter quelque chose. Donner un volume, un mauvais poids à une parole dite. Si on veut se rapprocher du Mashiach, de la Géoula, on a besoin de garder notre bouche. Shmirat alash. Et c'est avec ça qu'on restera sincère. Akadosh Baruch Hu nous amènera une Géoula sincère, sans commentaire. Une vraie Géoula pure de lui, sans lui donner aucun commentaire et aucune limite qu'un homme peut limiter la Géoula et le Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen.